Donc on est parti pour faire la deuxième page. Tac, alors on revient ici, et du coup je vais venir sur le petit plus et créer, pas le petit plus, le petit P ici, enfin c'est le raccourci P, et le petit symbole de la page ici, et je vais venir en créer une nouvelle. On va l'appeler là-haut, page d'accueil, allez, l'autre c'est la landing page, allez, page d'accueil. Voilà, on s'en fout, c'est juste pour l'exercice. Et du coup, j'arrive avec cet élément qui est complètement en blanc. Alors là, ce qu'on va faire, là, je conçois la page en même temps que je la montre ici. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une navigation, on va créer un élément de navigation. On va venir utiliser la grille pour faire un petit spot de présentation, comme ça on voit un peu comment c'est la grille, on voit l'objet en utilisant la navigation, surtout qu'il y a un petit challenge dessus. On va rajouter derrière un peu de l'orem ipsum comme comme une sorte de design card un petit peu qu'on peut avoir. Et derrière, on va ajouter la partie blog, ce qui nous permettra du coup sur la prochaine vidéo de partir sur comment on crée un blog, une partie dynamique en tout cas, puisque blog, parce que là c'est l'exemple, mais avec Webflow. Donc c'est parti. Alors déjà, ce que je vais faire, je vais chercher une navigation. Une navbar. Donc j'ai déjà une navbar qui est faite. Alors soit je prends la navbar qui est automatiquement faite, qui est dans les composants ici. Voilà. Soit vous pouvez venir choisir la sticky navbar qui est là. Voilà. Nous, on va prendre la navbar parce qu'on va essayer de faire quelque chose similaire que ça avec un petit bouton call to action et du coup on va apprendre à le modifier. Donc ça nous fera un bon exercice. Donc moi généralement je vais commencer par la navbar. Et déjà, on va venir la regarder. Je vais vous filer les petits conseils du père Cosian. Cette navbar est, on peut du coup dérouler et voir de quoi elle est composée. Elle est composée avec un élément de conteneur ici. Alors le conteneur, c'est un élément qui est, voilà, qui est un élément de, on va voir la définition, voilà. C'est un élément de type bloc automatiquement fait en natif dans WordPress et qui aura une largeur de 940 pixels. C'est beaucoup trop peu. En fait, ça peut marcher, ça dépend. Enfin, je trouve que c'est un conteneur trop petit, ouais, tout simplement. Je pense qu'on arrive sur des endroits. Après, moi, les sites que j'ai fait, on est sur des écrans assez larges, des choses comme ça. C'est assez moderne. Et donc, du coup, si tu réduis tout ton truc à 940 pixels, ça permet que ça soit lisible partout et c'est plutôt pas mal, mais moi j'aimerais aussi avoir la possibilité de dépasser ce conteneur. Ce conteneur là peut être bien pour du contenu textuel ou des choses comme ça, pour éviter, comme on a vu sur la page précédente, d'avoir trop de caractères par ligne. Mais du coup moi le conteneur me pose cette problématique et surtout que le conteneur n'est pas modifiable. C'est-à-dire que si je clique dessus, je peux pas aller venir modifier. Alors attendez, il va me faire mentir, ça y est. Parce que ça se met souvent à jour. Non, voyez, il prend pas, le conteneur prendra pas les détails différents. Bon, qui me fait pas mentir. Alors du coup, ce que je fais, moi, c'est que 940 pixels de large, je trouve que c'est trop peu. Je préfère qu'on aille au moins sur du 1280. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter moi une div dedans, déplacer les éléments qui sont ici à l'intérieur du conteneur, et on sera bien. Alors, je rajoute une div, tac, je reviens ici, je rajoute du coup une div. Cette div, je vais venir la placer ici, à travers le navigateur. Je pose là. Cette div, je vais l'appeler compte nav, main nav, parce que main nav, on pourrait potentiellement avoir une autre navigation. Et je vais venir placer les éléments à l'intérieur de celle-ci. Voilà, tac, et vous voyez, je peux les déplacer, voilà. Tous mes éléments, et puis après je le retrouve menu navigation, bouton, la brand est ici, voilà. Et du coup je peux effacer ce conteneur là. Et du coup ce conteneur, je vais lui dire de prendre on va dire 90% de la largeur de mon élément, mais avec une largeur maximum de 1280 pixels, un peu comme ce qu'on a fait sur l'autre. Et du coup je vais pouvoir venir la centrer. Donc soit j'utilise navbar ici et je peux potentiellement utiliser du flex pour venir la centrer. Voilà. Potentiellement je peux faire comme ça. Mais c'est comme sur Photoshop ou After Effects ou plein de choses, c'est que parfois vous avez
plusieurs solutions pour faire la même chose. Moi, le but est de vous montrer plein de possibilités. Je vais donc utiliser autre chose qui est ce positionnement-là. Mais attendez, bien sûr, ça n'a pas marché. Pourquoi? Oui, parce que du coup, c'est revenu en arrière, mais aussi sur la taille de ça. Voilà, voilà. Alors attendez, c'est la navbar. Qu'est-ce que tu fais, Cosy? On est en train de faire des bêtises. Oui, c'était ça, je voulais placer. Et du coup, je vais cliquer ici pour venir centrer. C'est quoi ça? Grosso modo, c'est ce qui permet de centrer l'élément de manière horizontale sur votre navigateur. C'est ce qu'on utilisait en intégration, le margin 0 auto, padding 0 auto. Voilà. Donc, soit vous le faites en flex, soit vous le faites avec ça. Bah vous de voir. Bah vous de voir. Les deux cas, c'est pas mal. Le but, voilà. Qu'importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse. Donc c'est parti. Et je vais venir rajouter ici, du coup, la marque. Alors la marque est dans une sorte d'élément particulier. C'est une link block que vous pouvez retrouver du coup ici. Link block, grosso modo, c'est une div qui aura un lien avec elle. C'est-à-dire que c'est une box que vous allez pouvoir définir en taille, en largeur, en plein de paramètres, mais du coup auquel vous allez pouvoir venir ajouter un lien. Alors moi, surtout, ce que je veux faire, c'est que je veux lui mettre mon fichier JSON ici, qui est du coup mon animation, donc qui est du coup, pour une raison qui m'échappe, et pas animé. N'est pas animé, donc voilà, point barre. En tout cas, j'ai cet élément-là, je vous le laisserai quand même dans le truc, c'est un loti animation qui n'est pas animé. Et je vais venir réduire sa taille pour avoir quelque chose, voilà, de plus... Alors moi je le fais en pixels, 10 pixels, voilà. On est un peu plus grand, ouais, on est pas mal, 10, c'est bien. J'ai le petit logo qui est ici. Je vais venir à content, donc ça c'est tout le conteneur qui comporte du coup ma brand, là, mon logo, avec mon menu navigation et le petit menu button qui concerne en fait lorsque je suis en responsive. Donc c'est ça, donc lorsque je le teste responsive, voilà. Voilà. On regardera sur le responsive en avant-dernière partie, enfin vers la fin en tout cas de cette formation, après avoir fait toute la partie blog, on regardera le responsive et après on ajoutera les animations, on fera dans le sens inverse, je sais pas encore. Donc voilà, j'ai ça. Moi là-dessus, je vais lui mettre un petit peu de padding peut-être, un petit padding en haut et en bas de 10 pixels, histoire de bien aérer tout ça. Donc voilà, et on est plutôt pas mal. Alors, ce qu'on pourrait vouloir ici, c'est garder effectivement, avoir un élément pour aller sur la page d'accueil. Donc là, on va pas pouvoir nous créer plus de trucs. On va avoir la page du blog, voilà, sur laquelle on va déjà être. Et on va même appeler ça, on s'en fout. Et là, le contact. Moi, le contact, je vais le modifier légèrement, histoire qu'il ait une gouaille un peu plus importante, un vrai call to action qui donne envie d'y aller. Donc du coup, j'ai plusieurs possibilités. Déjà, je vais venir sur la navbar changer la couleur de fond. Je vais venir prendre une couleur. Voilà. Du coup, tout ce qui va être les liens ici, je vais venir leur mettre une classe qui va être link main nav, par exemple. Et je vais leur donner une autre couleur. Non, ça va pas être dingue, c'est pas dingue. Allez. On va mettre la couleur rose, sauf que pour que ça soit plus visible, on va bien partir sur l'open 100 en 20 pixels comme le reste du corps de texte. On était parti sur du 30 en interlignage. J'étais peut-être abusé là-dessus. Non, ça marche. Et en bold. Et du coup, je vais renommer cette classe. Je sais pas pourquoi elle s'est pas nommée du coup. Ok, bon, je vais la renommer. Du coup, c'était link main nav. Ok. Et du coup, je vais venir attribuer cette classe à tous les autres. Link main nav. Link main nav. Et encore que c'est pas complètement vrai ce que je vais faire là-dessus. Parce que moi, je veux un vrai call to action sur cette partie-là. Donc, je vais ajouter, je vais plutôt supprimer, et je vais l'appeler link CTA pour call to action nav, main nav, on s'en fout en fait.
Bon, il y a moyen de faire des classes beaucoup plus propres, hein. Là, c'est juste pour l'exemple. Moi, je vous conseille de faire des choses qui vous parlent. J'ai tendance à un peu plus réfléchir mes classes autrement. Et du coup, je vais mettre un arrière-plan comme ça. Je vais bien repartir effectivement sur de l'open 100 en du coup 20 et 30 ici. Voilà. Et en gras. Et ça que je vais le mettre d'une couleur blanche. Et je vais venir ajouter ici un bordure radius de 5, 6. Et ouais, du coup, voilà. Tac, et je vais venir juste modifier légèrement ça. Ça me crée un problème. Je réfléchis juste à quelque chose. J'ai créé du padding. Alors, c'était peut-être plutôt du margin que j'aurais dû faire. Non, on a le padding conscient, on est bien. Ok, ça marche autant pour moi. C'est plus là, à lui, à conteneur, où je vais lui demander de faire un petit padding supplémentaire. Tac, voilà. Je vais peut-être pas lui faire ça. Main qui comporte tout. Main nav. Si à lui je lui mets le fameux padding. Voilà. Et lui je vais mettre un peu de padding pour. Voilà. Et voilà. Et là je vais avoir mon CTA. Je vais rétrécir quand même un peu sa taille ici. 10. 10. Je trouve que c'est pas mal. Sauf que du coup, ils n'ont pas la même taille et c'est pas grave parce qu'on va venir mettre du coup sur tout ça un petit flex. Et ça qu'on le fait en horizontal. On aligne bien tout. Tac, on sépare comme ça. Et je vais rajouter du coup du flex sur mon menu. Tac. Voilà. Il se répartit bien, puis on va le faire tout. Pourquoi tu veux pas? Justifier center, non. Eh ben non, on est bien là. Tac, c'est juste qu'il faut juste que je change effectivement ça et on sera bien. Voilà. Et voilà, tout est centré, tout est bien fait. Donc je vous laisse remettre un peu en arrière pour revoir un peu tout ce qui va être le flex, mais du coup ça me permet d'avoir ce qui est en flex, c'est mon conteneur principal qui me permet d'aligner bien tout ça et de bien disposer. Donc du coup je fais un alignement sur l'horizontal. Et du coup comme j'ai deux éléments principaux ici, donc ça peut peut-être créer du... Non ça crée même pas, ouais, ça me permet de bien centrer en plus comme il faut, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Et du coup je vais avoir ces deux éléments là. Ces deux éléments-là vont se dispatcher grâce aux justifications ici. Donc ça s'aligne parfaitement sur l'axe horizontal sur le centre, parce que là je suis dans une direction horizontale, donc en ligne. Ça va bien s'aligner comme il faut les uns par rapport aux autres, en fonction de leur centre, et en plus je vais les dispatcher à droite à gauche de chaque côté pour que ça vienne prendre, le premier élément vienne prendre vienne complètement se coller sur un des côtés, et l'autre de la même manière sur l'autre. Et je l'ai fait aussi sur la navigation, histoire de bien aligner tous ces éléments-là les uns avec les autres. Alors on pourrait aussi considérer qu'il y a une petite problématique, c'est sur la répartition, qu'en gros ici, il y a moins d'espace que là. Ça c'est juste que la problématique, c'est que comme là mon arrière-plan est d'une couleur bleue, là, il n'y a pas de couleur, du coup, il ne considère pas qu'il y a exactement le même espace. Donc, du coup, je suis obligé d'un tout petit peu tricher. Et lui, je vais juste lui rajouter un peu de marge pour donner l'impression qu'on a la même distribution, en fait. Et voilà. Donc, j'ai ce menu-là. Alors maintenant, chose importante, c'est que ce menu de navigation que je vais donc utiliser, je vais le transformer en objet. Pourquoi le transformer en objet? C'est parce que si je décide par exemple de me dire ouais, sur la première page je mettrai bien le menu, ce qui n'aura aucun sens dans ce qu'on fait, du coup je me retrouve et ok, donc il faut que j'aille ici, que j'aille navbar et que je mette le menu A. Et là du coup je suis dans une problématique parce que ça me met pas le bon menu. Du coup, si je reviens sur l'autre page et que cette navbar je la transforme en un symbole, ce symbole je peux le réutiliser partout. Alors comment on fait? Je le sélectionne, je vais sur le petit plus, symbole,
Et du coup, je fais créer un nouveau symbole. Donc j'ai bien fait attention de sélectionner d'abord toute ma navbar, d'accord? Si c'était une section pour la newsletter ou le footer, vous sélectionnez toute la section. Paf, et je vais l'appeler main nav. Voilà. Et du coup, je vais la retrouver ici. Donc là, dans les paramètres, vous avez la possibilité de tester, de venir designer tous les éléments avec votre navbar quand elle est ouverte. Donc par exemple, là, je pourrais dire, bah non, moi je veux pas cette couleur de fond qui est celle de la nav. Je voudrais une couleur de fond jaune comme tout le reste et on pourrait venir travailler aussi à ce moment-là, venir changer changer nos éléments qui vont venir changer aussi sur le content, j'imagine. Non, on est juste sur ça. Voilà. Et les boutons, on va venir corriger sur lui. Je vais venir enlever tout simplement ça. Et je vais venir centrer mon texte. Voilà, à chaque fois. Et sur lui aussi. Voilà. Bon, là je vais un peu plus loin que prévu. Je reviens vite fait en arrière et on verra ça un peu plus tard. En gros, voilà. J'ai placé ces éléments-là, j'en ai fait un objet. Vous voyez d'ailleurs, il est de cette couleur-là. Et du coup, quand je vais revenir sur la page d'accueil, la home, je veux dire, paf, je vais avoir la possibilité de venir chercher main nav, donc c'est mon symbole, et je viens mettre celle-ci ici. Et si je décide là de rentrer dans ce symbole et de dire qu'en fait, ouais, je préfère une couleur bleue, automatiquement, sur ma page d'accueil, le symbole sera bleu. Et du coup, vous pouvez changer ça partout après. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ce symbole, une fois que vous l'avez utilisé à un endroit, que vous l'avez fait et que vous le réutilisez sur d'autres pages, automatiquement, ça viendra se mettre à jour. Donc c'est un gain de temps complètement malade. Ça marchera pour les liens, ça marchera pour tout. Voilà. Donc je reviens sur ma page et nous avons fait ça. Ok, parfait. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais faire un bloc ici avec une grille qui va me permettre d'avoir une image sur la droite et un titre, un bout de texte et un call to action ici. Grosso modo, on revient un peu à ce qu'on a fait l'autre. Donc du coup, ce que je viens ici, c'est je viens poser une section. Tac, je vais appeler ça section hero. Voilà, section hero, à l'intérieur de laquelle je vais venir mettre une div. Et pour l'instant, cette div, je vais d'abord customiser un petit peu tout ça et parce que je vais venir ajouter une grille après. Donc cette div, je vais l'appeler main compte. Pourquoi? Parce que grosso modo, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les conteneurs utilisés par Webflow font 940, ce que je trouve un peu petit. Donc là, du coup, moi, je fais mon propre conteneur à moi que je vais pouvoir réutiliser à plusieurs autres endroits après sur le site. Donc main compte fera 80% du navigateur avec 1280 pixels, paf, de largeur maximale. Ce que je fais quand je design un petit peu, c'est que j'ai tendance à venir mettre dans un premier temps sur mes sections, voir comment ça se passe, j'ai tendance à mettre des valeurs de hauteur, etc. un peu fictives pour déjà voir mes éléments, comment je les place. Donc pareil, hein, je pourrais le faire sans, mais moi j'avoue que c'est une facilité de lecture, donc je vais dire à la section hero de faire ça, de prendre 100% du navigateur et je vais lui mettre une couleur d'arrière-plan un peu dégueu. Et comme ça me permet de bien voir si ma section est bien là, si ça fonctionne bien, si elle prend bien les paramètres que je lui donne. Et du coup, mon conteneur, lui, je vais pour l'instant lui mettre une valeur de 600 pixels. Bien sûr, tout ça, je le change après. Hein. Je viens lui mettre, on va partir du bleu et je vais prendre un bleu plus léger. Voilà, je vais lui donner cette couleur. Et du coup, je viens utiliser du flex pour venir centrer ça. Non pas sur le centre en fait, si vous voulez, de ma section. Tac, donc je reprends là, en vertical, tac et tac. Alors, pourquoi c'est pas centré au centre de mon écran alors que j'ai demandé à ma section de prendre quand même 100% de la hauteur du navigateur? C'est qu'il prend 100% de la hauteur du navigateur, si je scrolle, mais effectivement vous vous rendez compte que du coup il y a du scroll, il y a quelque chose en bas. C'est parce que j'ai ma nav ici qui n'est pas comprise dans la section. Donc du coup, la section va calculer, il me dit ouais, 100% de la hauteur du viewport, ok, c'est ça. Mais il n'oublie pas qu'il y a quelque chose qui a une hauteur définie qui est au-dessus, tout simplement, de cette section.
Et si je mets ça à l'intérieur ici, comme ma section utilise un système de positionnement de float, ça va pas fonctionner. Mais ce qui n'est pas très grave parce que de toute façon, cette section, j'attends pas forcément dans un premier temps qu'elle prenne 100% de la hauteur. C'est juste pour l'instant pour que je puisse travailler. À l'intérieur de celle-ci, je vais donc de ce main compte, qui pour l'instant est en 100 pixels, qui finira en auto, je vais mettre une grille. Alors, la grille, c'est un outil de conception de layout que vous pouvez avoir, un outil de positionnement. J'ai un peu de mal, autant Flex c'est pour moi clairement un outil de positionnement, autant la grille c'est plus puissant. Tu peux vraiment la manipuler, donc j'imagine que si vous regardez ça, si vous avez déjà des notions en intégration, donc je vais pas vous l'apprendre. Le combat, à savoir si on utilise Flex ou Grid, moi j'utilise les deux en fonction de ce dont j'ai besoin. Par exemple, techniquement ce que je vais faire là, je pourrais le faire avec Flex, mais ça serait vachement moins pratique que de le faire avec la grille. Donc une grille va nous permettre de composer un layout plutôt complexe. Là on va rester sur des basiques parce qu'on est sur une approche de découverte de Webflow. Mais quand j'aurai le temps, je ferai des exemples avec des grilles ultra complexes, ultra bien faites. Et franchement, Webflow, comme je l'ai dit sur la première vidéo, c'est vraiment un outil qui m'a donné envie de reconstruire du web. À un moment où je suis un peu fatigué de ce métier. On a des hauts, des bas des fois. Et franchement, Webflow m'a permis de redécouvrir l'envie d'aller un peu plus loin. Et notamment la grille. Alors je vous la présente ici parce qu'il y a 2-3 petites subtilités qui ne sont pas forcément toujours faciles à prendre. Alors la grille, vous allez pouvoir lui ajouter autant de colonnes que vous souhaitez, autant de lignes que vous souhaitez. Tac, je reclique dessus là, voilà, que vous souhaitez. Vous allez pouvoir les dupliquer, supprimer, et vous allez pouvoir aussi venir modifier certaines informations de taille. Vous allez pouvoir dire, bon, moi, cette colonne, je ne veux pas qu'elle soit de la même taille que les autres en fonction de ce que vous allez faire, etc. Donc, vous allez pouvoir venir gérer tous ces éléments, venir gérer les gouttières. Et vous allez pouvoir vraiment créer des grilles super complexes et super bien foutues. Bon, on va rester sur du basique. Voilà. Pour cet élément de découverte. Mais sachez que vous pouvez aller super loin. Nous, on va rester sur, du coup, delete ça et ça. Delete row, voilà. Je vais venir mettre une image. Cette image viendra prendre toute la première colonne et les 3 rangées. Et je vais ensuite mettre des informations de titres, de paragraphes et de boutons dans l'autre colonne, mais qui ne viendra pas prendre l'intégralité ici des éléments. On va voir, hein, ça se trouve, on le fera prendre à la fin, mais moi, le but de mon exercice, c'est de venir le mettre dans cette cellule-là, tout dans cette cellule. Donc, il y a, une fois qu'on a fait la grille, il y a plusieurs petites subtilités dessus. Donc là, je la valide. Imaginons que je me plante et que je me dis, ah non, je vais rajouter une colonne, une 2 ou une rangée. Je peux toujours cliquer dessus et venir soit dans les paramètres de grille. Ah non, même pas, ça ne marche pas à ce moment-là. Ok, je clique tout simplement là et je vais pouvoir avoir, edit grille ici, et vous pouvez venir remodifier tout ça. Bon. Moi, déjà, ce que je veux faire, c'est mettre une image. Alors, je vais prendre ici, je vais aller dans All Assets ou Images, et je vais prendre une des images. Donc là, comme c'est un truc en portrait, je vais prendre un format portrait, voilà. Et voilà, et il est venu me mettre une image. Donc pour l'instant, vous voyez que ça descend toute la grille, pour la simple et bonne raison que sur ma section, je lui ai donné une hauteur de navigateur, que je vais mettre en auto maintenant, où je commence à rentrer des choses à l'intérieur, et sur mon main conteneur, je vais donner une hauteur définie. Donc je vais pouvoir l'enlever maintenant aussi. Voilà. Ok, donc j'ai cet élément, et on peut constater que cette image, quand je l'ai déposée dans la grille, est venue prendre la première cellule, donc à savoir la première cellule disponible dans la grille. Et c'est justement là où, nativement, la grille est automatique. C'est-à-dire que, imaginons, si je souhaite remettre une nouvelle image, et que je souhaite mettre cette image, par exemple, ici, dans cette cellule-là, ça va complètement refuser. Cette image ne pourra pas être ailleurs
que dans la suite logique que dans un flux de continu. C'est-à-dire qu'il va aller chercher cette image, va aller chercher cet élément, parce que là ça marche pour des images, mais ça sera la même chose pour du titre, ça sera la même chose pour du paragraphe, ça sera la même chose pour tout ça. Il va venir aller chercher le prochain élément disponible. Exemple, si je décide de rajouter encore une autre image, là, et de prendre cette place-là, voilà, ça va à chaque fois venir remplacer, ou toujours venir trouver l'élément qu'il va y avoir derrière et l'élément le plus libre. Alors que moi, ce qui pourrait m'intéresser, c'est de me dire non, moi je veux que cette image aille dans cette cellule-là et pour une raison quelconque, cette cellule-là soit vide. Dans quel cas, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cliquer sur l'élément que vous voulez venir manipuler et dans lequel vous voulez définir la cellule dans laquelle ça se place et venir cliquer ici sur manuel. Et à partir de là, vous allez pouvoir lui dire, toi l'image tu vas venir ici. Et du coup, voilà, je peux choisir où est-ce que va se placer mon image. Alors la problématique, et vous l'aurez vu, c'est qu'à partir de ce moment-là, celle-ci va venir prendre la place de la première. Parce que si celle-ci, elle est en manuel et elle peut aller dans la cellule dans laquelle elle choisit d'aller, l'autre, elle, reste en automatique et va donc prendre la place disponible qui est à côté. Et en l'occurrence, une fois que celle-ci se barre, la place est libre. Si j'avais décidé, par exemple, de n'avoir des images que là, et par exemple d'avoir le titre de chaque image ici, il faudrait que je place aussi cette image en naturel. Et du coup, à partir de là, je peux faire ça. Voilà. Et ça va être le cas à chaque fois. Si, imaginons maintenant, effectivement, je souhaite mettre mon titre, donc je vais mettre un heading. Mon heading ici, pas de souci, il va bien se placer. Je vais placer en H3, allez. Titre de notre belle photo. Tac. Si je veux un autre comme lui, CTRL-C, CTRL-V, il va venir se mettre là parce que c'est l'autre élément qui est disponible à chaque fois. C'est-à-dire que dans la logique de la grille, l'élément qui est là est le premier élément disponible. Si je refais un CTRL-C, CTRL-V, il va venir ici, un autre CTRL-C, CTRL-V, il va venir prendre l'autre cellule qui est là. Et si je refais un autre CTRL-C, CTRL-V, il va aller en fait automatiquement venir rajouter une cellule en dessous. Ah, il est en dessous. Et il est créé dans une cellule. Mais par contre, quand je vais aller dans Edit Gris, tac, il va venir me l'indiquer qu'effectivement, il a créé automatiquement une cellule ici. Donc ça va être à nous de venir la rajouter. Voilà. Donc là, moi je vais revenir en arrière. Voilà. Et imaginons que c'est quelque chose qu'on souhaite faire. Je vais avoir la possibilité ensuite de venir faire un edit donc là pour la grille parente, mais chacun de ces éléments qui sont dans ma grille, je vais ensuite pouvoir les positionner. Par exemple, je vais pouvoir lui dire, moi, toi, tu te positionnes à la moitié ici, et en plus, je pourrais lui demander de venir se positionner au centre. Voilà. Et là, on tombe sur des éléments de positionnement super pratiques à faire, super rapides, et qui vont changer en fonction de ça. En fonction de la taille de mon image. Si mon image est plus petite tout d'un coup, ça viendra parfaitement se mettre ici. Exemple, du coup ça va foutre un peu le bordel, mais si je viens ici et que je dis je veux changer mon image par une image en mode portrait, voilà, faible, là il y avait trop duré, voilà, ça va venir modifier la taille de ma grille, mais lui sera toujours au centre. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser la grille. Ça, c'est le premier truc sur lequel il faut faire attention sur la grille. Il va y avoir le deuxième qu'on va attaquer juste après. Donc du coup, je supprime le contenu qui est ici et je viens remettre mon image là. Donc moi, je vous avais dit ce que je voulais, c'est que mon image vienne prendre toute la première colonne et vienne prendre les 3 rangées. Et donc du coup, je vais pouvoir venir, je pourrais lui dire de venir prendre tout ça. Et du coup, là, comme c'est une image de taille, une image, elle va prendre la taille fixe. Et je vais pouvoir, si je lui dis de prendre aussi toute la largeur, la hauteur va forcément venir s'adapter en fonction de ce qu'il y a besoin. Moi, ce que je veux surtout, c'est que ça vienne prendre toute la colonne. Et donc, je lui dis de prendre ces 3 rangées. Et voilà. À partir de là, je vais avoir ça. Moi, donc, ce qui va m'intéresser, c'est de venir mettre du contenu ici pour pouvoir lui dire, voilà, je souhaite ici avoir un titre, un call to action,
et un paragraphe. Donc, là, on a vu la grille, le positionnement en naturel. Maintenant, deuxième point sur la grille qui est un peu compliqué, un peu à appréhender, et du coup, bon, je vous l'explique là. Je vous avouerai que j'avais la grille, je l'ai un peu découverte tout seul, un peu à l'arrache. Et il y a un truc qui m'a super énervé, je me suis arraché les cheveux dessus, potentiellement parce que du coup, je n'avais pas fait de grille en CSS, donc je ne sais pas comment on marche purement en gros CSS. Mais du coup, c'est, imagine, je veux mettre un titre, un paragraphe, et du coup, mon call to action au même endroit. Je vais chercher le heading, je vais me placer ici. Ok. La problématique, c'est qu'en le plaçant ici, moi je le veux là, donc je le place en manuel. Voilà. Ok, je se place ici. Très bien. Et je vais mettre le paragraphe derrière. Donc le paragraphe, forcément, ici, il n'est pas encore en manuel, donc il va venir prendre la première place libre. Mais imaginons, je le place en manuel et je décide de le mettre là. Du coup, ça superpose, ça marche pas. Si j'ajoutais à la fois le bouton aussi, ok, je le placerai en manuel et je le placerai là. Bref, tout se superposerait. C'est qu'en gros, tu ne peux pas mettre un ensemble d'éléments dans la même cellule, nativement, comme ça. Sinon, ça crée le bordel qu'on voit ici. Ce qu'il faut faire, c'est en gros le mettre dans un conteneur, dans une box. Et en fait, c'est tout con, il suffit de le mettre dans une div. À partir du moment où vous allez mettre une div dans une cellule, vous allez pouvoir ensuite mettre ce que vous voulez à l'intérieur et ça va reprendre le chemin classique de l'utilisation d'une div dans hors contexte gris, si vous voulez. Donc c'est ce que je vais faire ici, je vais mettre la div. Bam, cette div là, je vais l'appeler, je vais lui mettre content grid. Content grid hero, parce que c'est la partie hero. Tac, manuel, je vais la placer là. Et à partir de là, je vais pouvoir venir y mettre un heading. Tac. Donc le heading, il n'est pas pris en compte parce que tout simplement, je ne vais pas placer dans la div. Donc ce que je peux faire, c'est ici, venir le glisser à l'intérieur de la div. Et voilà. Et je vais venir y mettre le paragraphe. Tac, pareil. Alors soit j'arrive à le mettre parfaitement dans la div ou alors je place tout simplement par le navigateur. C'est parfois beaucoup plus simple. Et je vais mettre le bouton. Et à partir de là, voilà. J'ai tous mes éléments qui sont passés. Je vais pouvoir prendre ce conteneur et lui dire de venir à la moitié ici. Lui, je vais lui mettre, j'avais un chien, non, de mémoire. Heading, non. Olachin, je vais mettre le Olachin. Voilà. Pourquoi il ne marche plus? Ah si, c'était ça, bah du coup c'était le Olachin sur le truc, j'avais donné cette tronche là. Là, je vais lui mettre plutôt, je vais lui dire H1. Voilà, on va dire que ça c'est la catégorie H1 et je vais lui mettre une blue derrière. Donc je pourrais. Voilà. Lui, c'est all paragraphe. Et du coup, tu veux pas prendre le truc. Ok, ça va être paragraphe, j'imagine. Ah, j'avais peut-être pas mis de. Mon paragraphe, on va repartir sur notre petite open sens de 20 sur 30. Voilà. Voilà. Lui, je vais lui mettre du coup H1. Alors, par contre, là, la problématique, c'est que si je viens rajouter du margin ici, ça va le faire que si sur la sous-classe blue. Moi, ce que je veux, c'est que tous les H1 aient au moins 20 pixels ici. Donc, du coup, je vais lui mettre 20 pixels. Et je vais rajouter la classe blue derrière. Voilà. Mon bouton, je vais l'appeler CTA. Donc, ça sera les CTA. Tous les CTA auront des borders radius. Tous les CTA, je n'ai pas changé sa couleur. Tous les CTA auront comme élément du l'open 100 en 20 et avec 30 terminages. Et tous les CTA auront 25 de padding. Et par contre, pour la couleur, je vais mettre, par exemple, yellow derrière. Du coup, j'ai utilisé la sous-classe yellow pour lui dire, alors, le yellow. Et du coup, quand c'est en yellow, le fond, la typo est d'une autre couleur, à savoir rose. Non, on va la mettre de noir, black. Le black qui est ici, voilà.
Mais je vais préparer déjà tous mes boutons pour le reste. Alors je vais aussi le mettre en gras, c'est une balle. Mais je vais aussi préparer tous mes boutons pour le reste, à savoir... Tac, par exemple là je vais quand même le mettre en bold pour que tout le monde l'ait, ok. À savoir, donc là j'avais pour le yellow, je vais le mettre pour le blue, paf, du coup CTA blue, ça prend tout en blue, tac, comme ça c'est fait, la prochaine fois j'ai plus besoin de perdre du temps, et là je vais créer une classe pink, voilà. Et du coup maintenant en fonction, j'aurai un élément CTA qui aura toujours cette tronche là, et par contre je peux venir choisir la couleur avec la sous-classe qui lui sera associée. Yellow. Paf. Ouais, par exemple, là, par erreur, j'ai créé une classe Yell. Quand je vais dans mon style manager, je vais pouvoir clean up. Et là, en fait, c'est plein de classes que j'ai, mais qui ne sont pas forcément utilisées. Donc, je pourrais lui dire de tout effacer, mais du coup, j'enlèverai les sous-classes qui ne me servent pas pour l'instant, que j'ai créées ici. Mais du coup, je vais les garder dans un premier temps. Voilà. Maintenant, on va enlever tout le truc un peu dégueulasse des fonds qu'on avait choisi. Je vais quand même garder pour cette section. Pour la grille, par contre, ce main compte, du coup, on va lui mettre aucune couleur. Voilà. Main compte, je vais juste me contenter de lui donner au-dessus et en dessous de margin. On va prendre large, on va être sur du 50, on est bien. Même 100, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, voilà. Donc j'aurai 100 de large sur cette section. Et je vais pouvoir maintenant dire à ça, section d'avoir aucune couleur. Et du coup, j'aurais créé mon menu navigation, j'aurais utilisé la grille pour faire cet élément-là. Alors on pourrait se dire effectivement, il vaudrait mieux tout coller sur l'autre côté. Ou, bah, là après c'est à vous de faire vos choix, hein. Rien ne vous empêche de venir tac sur la grille et sur certains éléments à l'intérieur de cette grille, de venir tac, tout agencer là. Alors du coup bien sûr c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Paf, on peut venir tout coller ici. Ou alors je les place, je tente en flex, ajouter avec du flex, flaf, voilà, on est bien. Juste lui, du coup, à lui préciser d'avoir ça. Voilà. Bon. Vous pourriez faire comme ça. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour ce que nous avions fait tout à l'heure. Voilà, très bien. Voilà, donc là, j'ai ce premier élément, petite découverte dessus. Donc là, je pourrais venir mettre des liens, ce que je ne vais pas encore faire. Et je vais, du coup, ce qu'on a découvert ici. La vidéo précédente, on a vu un peu l'interface, on a vu comment faire un peu une landing page, utiliser un peu de flex, comment mettre des images en arrière-plan avec des filtres. Là, ce qu'on a vu, c'est comment venir modifier la navbar existante et en plus venir la transformer en objet pour pouvoir la réutiliser partout et avoir quelque chose de réutilisable et de modulaire. Je vais avoir toute la partie ici où on s'est servi, en fait, tout simplement, on a créé une petite grille. Et du coup, on va passer sur la prochaine vidéo. Je voulais qu'on aille un peu plus loin, mais en fait, je pense que vous avez compris le principe, hein. Je pourrais rajouter une section. Si certains veulent avancer, on peut voir autre chose, hein. On va regarder, tiens. On va partir sur l'utilisation de l'élément colonne, si ça vous branche. On va rajouter une petite section derrière. Tac, donc je vais rajouter une section. Donc les sections c'est un peu chiant à poser. Moi généralement je le fais par le biais du navigateur. Parfois, vous voyez, donc en rouge c'est de la section parce que vous ne pouvez pas télescoper des sections entre elles. Parfois quand j'ai du mal à poser les éléments, je pose une section au-dessus parce que là ça va, on n'a pas encore grand chose. Mais parfois ça arrive qu'on ait tellement de sections que c'est un peu compliqué de bien venir poser les éléments. Donc n'hésitez pas, quand vous commencez à avoir un design un peu complexe, à mettre directement dans le navigateur. Donc là ça va être section, on va appeler ça comment, section presse, section présentation. Tac, voilà. Pour l'instant, je ne vais pas lui mettre de contenu en particulier. Je vais venir lui mettre la div qu'on utilise à l'intérieur qui est main compte. Taf. Main compte. Donc du coup, vous voyez, ça va. Si jamais je lui donne une hauteur fictive de 300 pixels. Tac. Alors juste presse, pourquoi ça marche? Main compte, pourquoi tu saoules? Tac, on les lui en auto. Ah, c'est parce que lui, j'ai toujours donné que 300 pixels à main compte. Non, mais non, en auto, voilà. Auto, voilà.
Et donc main compte qui est ici, qu'on va, oui c'est parce que j'ai mis là, ce main compte là, on va juste venir lui ajouter du coup un paragraphe. Donc on va lui en ajouter 3 paragraphes. Tac, voilà. Vous voyez qu'il est ici. Donc un, copier, coller, j'en ajoute, voilà, on en ajoute 3, 4, allez, partons sur 4. J'ai 4 paragraphes qui se mettent ici, dans une nouvelle section. Ce qui va m'intéresser ici, ça va être du coup de mettre ça dans des colonnes. Du coup, je vais aller chercher l'élément colonne qui est ici. Moi, généralement, je préfère tout placer en grid en fait, donc c'est pour ça que je m'en sers pas trop. Bref, j'ai les colonnes ici. Et ces colonnes, je vais pouvoir les customiser et surtout, on verra sur la partie responsive comment je peux le faire. Ces colonnes-là, moi, je veux qui en ai 4 ici. Ok. Et sur ces 4-là, je veux pouvoir... tac, je vais rajouter ça là, voilà. Sur cette colonne, je vais vouloir mettre du coup ça à l'intérieur. Et voilà. Et je vais pouvoir gérer ainsi de suite mes colonnes. Et du coup, j'ai déjà mon design avec des colonnes qui sont faites. Donc sur ces colonnes, c'est un peu plus chiant. Vous allez pouvoir, contrairement à du grid par exemple, où ça va être compliqué, vous devez mettre des divs dans chaque fois, là clairement ça vous a quasiment fait vos grilles directement. Vous pouvez rajouter des headings. Qu'est-ce que j'ai fait? Mauvais raccourci, autant pour moi. Vous pouvez rajouter des headings, par exemple des H4 ici. Hein, on va passer sur du H4. Voilà. Titre de mon bloc. Voilà. Et je vais copier-coller. Hop, c'est pas ça. Je vais venir prendre là, copier-coller. Je peux venir les glisser. Tac, tac. Chut. Vous voyez, même pour l'intégration, c'est quand même super rapide et c'est super bien fait, quoi. Tac, voilà. Et j'ai mes blocs qui sont faits là. Ces blocs, je pourrais, sur chacune des colonnes, rajouter une différence, rajouter des infos, rajouter ce que vous voulez. Mais vous pouvez vous en servir pour ça. Et on verra comment on peut s'en servir aussi lorsqu'on fera du responsive pour qu'il n'y en ait plus que deux et deux en dessous, et ensuite un et un en dessous. Donc c'est des choses, moi j'utilise Grid personnellement pour faire ça, mais vous pouvez vous en servir pour ça. Voilà, on s'arrête là sur cette partie, on se retrouve tout de suite après pour faire tout ce qui va être la partie dynamique, voilà, en utilisant les CMS de collection. C'est parti après pour tout ça. Petite pause avant, on se fait une petite pause, un petit café avant. Ouais, on se fait un petit café.